Waouh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas partagé de vidéos comme ça, face caméra, un peu façon vlog avec vous. Alors on va remédier à ça aujourd'hui puisque je vous embarque pour une nouvelle journée dans mon assiette. Mais attention, pas n'importe lesquelles, puisqu'aujourd'hui j'ai une invitée qui va décider de ce que je vais manger toute la journée. Mais avant de la découvrir, pensez à vous abonner à cette chaîne. J'y partage avec vous plein de contenus pour vous aider à améliorer votre forme, votre bien-être, votre santé et évidemment à vous régaler. Alors ça serait dommage de louper les vidéos qui vont arriver. Et puis évidemment, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça permet de soutenir mon travail et de voir si ce genre de contenu vous plaît. Bon allez, on va démarrer cette journée et puis découvrir qui est cet invité mystère qui va décider de ce que je vais manger toute la journée. Hello Amandine, ça fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Je sais qu'on ne nous imagine pas forcément ensemble et pourtant on va se faire ce kiff. Ce matin tu vas clairement me détester. J'espère que tu as bien mangé la veille parce que je ne mange pas avant ce midi. Oupsie. Alors après tu peux quand même, je te rassure, prendre un thé ou un café, une boisson chaude et un ou plusieurs fruits. Bon, comme vous avez pu le découvrir, il s'agit de Marion, la petite Okara, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre et puis surtout, allez voir aussi sa vidéo dans laquelle je lui dis quoi manger toute la journée, je lui fais manger ce que je mange. Alors du coup, elle va être un peu surprise parce que pour moi, le petit déjeuner, c'est sacré. Et alors là, ça va être un peu difficile parce que pas de petit déj, alors que je suis une grande mangeuse le matin. Mais il semblerait que je puisse me faire mon petit café au lait d'avoine, parce qu'elle a dit boisson chaude, donc je vais me faire ça tout de suite. Et puis, alors j'ai entraînement à 12h30, donc ça va être quand même un petit peu chaud de rester à jeun jusqu'à 12h30 pour aller m'entraîner. Donc Marion, tu m'as dit un ou quelques fruits, bah écoute, ce sera des dattes, comme ça, ça me filera un bon coup de boost avant mon training, et puis ça me permettra de tenir jusqu'au déjeuner, et je sais que pour le déjeuner, je vais me régaler. Je sais pas encore ce que c'est, mais je sais que je vais me régaler. Allez, c'est parti. Alors je me fais mon café au lait d'avoine. C'est mon lait absolument préféré à ajouter dans un bon café. Hop là. Et donc Marion a dit des fruits. Je vais me faire des bonnes dattes. Alors celles-ci viennent de chez Koro, ce sont des Bejul. Elles sont absolument fabuleuses. Elles sont tellement moelleuses, on dirait des bons becs. Sérieux, ça c'est parfait pour se donner de l'énergie avant l'entraînement et combler sa gourmandise. Merci les fruits. One eternity later. Bon, alors petit changement de programme, il est 12h30 et je ne suis pas allée m'entraîner. J'ai perdu du temps à bosser ce matin et j'en ai profité pour aller faire mes petites courses. Donc écoutez, comme j'ai faim, c'est pas Doudi. Doud et les caméras, c'est quand même une grande histoire d'amour. Donc j'ai faim, donc je vais manger et puis je m'entraînerai un petit peu plus tard aujourd'hui, voilà. Et on va voir ce que Marion nous a concocté. Alors, voyons voir ça. C'est le repas du midi ou 11h si tu as craqué avant et je te propose de réaliser un curry réunionnais. Ça change un petit peu du curry mais c'est tout aussi réconfortant avec du riz à côté et une petite salade de concombre, de crudité. Je te souhaite un bon appétit. Oh oui. Bon, allez, c'est parti. On va faire cette petite recette là qui me semble bien bonne. Qu'est-ce que t'en penses, Woody? Ça a l'air pas mal comme recette, non? Parti pour la recette de curry réunionnais qui est évidemment détaillée sur le blog de la petite Okara. Vous aurez le lien en description évidemment. Donc pour celui-ci, on a de bons ingrédients: pommes de terre, oignons, gingembre, ail, laurier, des tomates, un peu d'huile d'olive, un petit fond d'eau, je pense que ça va être pour déglacer. En épices, on a du curcuma. Bon alors ça, comme une grande partie de mes ingrédients, je le prends en reconditionnement chez Koro. On a du thym, on a du poivre, du sel et en source de protéines. Alors elle m'a dit un simili carné, donc moi j'ai pris mon petites aiguillettes vegan deli, donc je les trouve chez Monop. Et en accompagnement, ça tombe bien, Marion m'a suggéré du riz basmati et j'en avais déjà cuit avec une petite salade de concombre avec une sauce au yaourt, à l'aneth et à l'ail frais. Je pense que je vais me régaler. Alors les pommes de terre, comme elles sont bio, je les ai juste brossées. J'ai gardé la peau. Permet d'économiser une étape d'épluchage. Ça fait gagner du temps.
Allez, c'est parti pour la cuisine. Donc on va commencer par faire revenir les pommes de terre dans un petit fond d'huile. Pendant ce temps-là, j'en profite pour couper mes tomates. Waouh, ça sent super bon. Alors on va goûter ça sans se brûler. Trop bon. Très chaud. Trop bon. Et voilà, le bon curry version la petite okara que j'accompagne de riz basmati, de mes petits concombres et d'une sauce... Ouh, j'ai failli faire tomber ma caméra. D'une sauce au yaourt dans laquelle j'ai mis de l'aneth, de l'ail, du sel, du poivre et un petit filet de jus de citron. Oh, il ne reste plus qu'à déguster tout ça. Bon, il est plus que temps de déguster ce bon petit plat. Et alors là, en plus ça tombe à pic parce que c'est un plat bien réconfortant. Et vu le temps qu'il fait dehors, on en a bien besoin. Donc, attention. Bon, j'ai déjà goûté le curry, c'est une merveille. Super bon. Alors, petite entorse à la recette, je rajoute une petite pointe d'acidité avec du jus de citron vert. J'en mets à peu près partout. Hop. Voilà, c'est trop bon. C'est vraiment tout ce que j'aime, c'est réconfortant, c'est généreux, c'est bourré de saveurs. Donc merci Marion, je me régale. Eh mais d'ailleurs, moi je vous parle de Marion, mais si vous la connaissez pas, il est peut-être temps que je vous la présente un peu plus. Alors bon, comme vous l'avez compris, Marion c'est la petite okara. Elle a une super chaîne YouTube sur laquelle elle partage des recettes entièrement végétales et elle traite de sujets aussi très importants et très intéressants autour du véganisme, autour de l'alimentation végétale. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne et à aller découvrir ses vidéos. Vous y trouverez en plus de super recettes des infos très intéressantes. Et elle est également présente en ligne donc sur son blog La Petite Okara et elle a aussi sorti un livre 30 jours pour devenir vegan dans lequel vous retrouverez tous ses conseils, encore une fois recettes pour manger végétal, vous régaler et régaler votre entourage. Donc voilà son travail, moi j'adore, en plus je la trouve super drôle. Bref, c'est une sacrée nana que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais si ça n'est pas le cas, filez la découvrir, vous allez vous régaler. Bon allez, il est temps de voir ce qui m'attend pour la suite, quoique je vais peut-être aller m'entraîner d'abord. Bon alors j'ai reçu 2 clips pour l'après-midi, dont un qui s'appelle Activité goûter, donc je suis curieuse de voir ce que c'est. Allez, c'est parti. En activité, j'ai prévu simple. Tu peux promener Douds à l'allure de carton. Attendez, petite arrêt sur image. Doudi, regarde, c'est cartoon. Bon, Doudi est légèrement biatch quand même. Je suis désolée Marion. Donc c'est-à-dire très lentement. Limite si Douds il fait marche arrière, c'est encore mieux. Bon, ok. Bon Doudi, t'es prête pour ton activité ou t'en as rien à foutre? Ouais, bon bah je suis désolée, je crois que Cartoon a laissé Doudi légèrement indifférente. Bon par contre il fait tellement moche que aujourd'hui il n'y aura pas de grande balade, mais cette petite patachonne ici, je vais l'emmener avec moi au CrossFit et ça tombe bien parce qu'on y va maintenant. Alors il faut savoir que Doudi aime encore moins la pluie que moi. Doud, on va se promener? On va dehors? Non. 2 hours later. Petite séance gymnastique faite à la box de CrossFit. Alors je vais pas filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde et je voulais pas embêter avec ma caméra. Par contre malgré la pluie on a quand même fait un petit tour avec Doudi et je pense pouvoir dire qu'on a relevé le défi. À mon avis Doudi n'a pas marché beaucoup plus vite que Cartoon. Donc voilà, je pense que là on a bien mérité notre goûter. D'ailleurs j'ai hâte de le découvrir. Alors voyons voir ce que j'ai pour le goûter. Pour le goûter ça va te changer de ta nice cream ou de ton cookie doux. Là je fais au plus simple, souvent j'ai pas trop le temps. Donc ce sera 1 ou 2 tartines de pâte à tartiner avec un petit smoothie à la fraise. Oh, j'aime beaucoup. Bon, et ben, on les a bien méritées ces tartines, donc c'est parti. Alors pour les tartines à la pâte à tartiner, je vais utiliser du poilane. Alors ça
c'est des souvenirs d'enfance, ce pain poêle âne, de tartine avec ma maman. Donc voilà, j'aime beaucoup le pain poêle âne. Je vais m'en faire 2 évidemment. Pourquoi? Parce que j'ai 2 pâtes à tartiner super bonnes. Ça c'est une créatrice qui s'appelle Louarnès qui fait elle-même ses pâtes à tartiner. Elles sont à tomber par terre. C'est fabriqué en Bretagne. Là je vais m'en faire une au cacao et une à la noix de coco. Voilà, donc c'est une raison valable pour faire 2 tartines évidemment. Allez, au toaster. Et pour le smoothie, bon, c'est un petit smoothie, donc je sais pas si c'est une bonne idée de prendre mon méga blender. Tiens d'ailleurs, si vous avez des questions sur mes équipements de cuisine, je vous invite à aller voir ma vidéo Kitchen Tour, je crois. Kitchen Tour ou un truc comme ça, je me souviens plus du titre. Je vous la remets par ici, je vous montre un petit peu tous mes ustensiles de cuisine. Alors, donc Marion pour mon smoothie me dit de mettre 75 grammes, attention c'est précis, de fraises. Bon c'est pas trop précis, moi il y en a un petit peu plus. À ça j'ajoute 50 grammes de yaourt au soja. Alors moi c'est le yaourt à la grecque, le yaourt façon grecque pardon, de la marque Sojade. Il est très bien, bon c'est pareil j'en ai mis un petit peu plus et c'est pas bien grave. À ça elle me dit de rajouter 250 ml de lait végétal. Alors là je utilise du lait de soja et j'ai pas remis ma tare à 0. Donc on va faire des mathématiques. 320. Un petit peu d'arôme vanille. Et en option, parce que Marion sait que je fais du sport, une cuillerée de protéines en poudre. Alors moi, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis tombée amoureuse de la Think, qui est donc une protéine 100% végétale évidemment, super bonne, bio, conçue par une petite entreprise française dont j'apprécie beaucoup les valeurs. Donc c'est l'heure des tartines. Donc voilà, je recommande vivement cette protéine et surtout question goût, il n'y a vraiment pas photo avec les autres marques, mais vraiment toutes confondues. Et j'en ai essayé quelques-unes. Ah c'est nickel. Bon alors moi je suis pas trop goûter à la base parce que je suis plutôt team gros petit déjeuner, donc j'ai pas nécessairement faim pour le goûter, mais là pour le coup le fait d'avoir très peu mangé ce matin, et ben j'avais un bon petit creux et c'est impeccable comme goûter. Merci Marion, très bon choix, je me régale et ce petit smoothie est nickel. A few moments later. Donc j'ai revêtu mon pyjama, voilà, pour cuisiner en mode cosy. Donc qu'est-ce que la petite Oka m'a prévu pour le dîner? Enfin nous a prévu parce que je suis avec Monsieur Front ce soir, qui va pas tarder à arriver. C'est le dîner et souvent j'aime bien prendre un petit peu plus le temps de cuisiner le soir, j'aime bien me croire au resto et là je t'ai prévu une recette, une de mes dernières recettes que j'adore, qui sont des poivrons farcis avec sa crème à l'artichaunade. Tu m'en diras des nouvelles, je te souhaite encore un bon appétit. Bon, ça a l'air bien bon. Alors moi c'est l'inverse pour le coup, généralement le soir je suis en mode grosse flemme, donc c'est simplissime. Donc là on va se mettre au fourneau, je suis sûre que ça va être délicieux. Parce que cette recette j'avais déjà vu passer justement sur la chaîne de Marion, puisqu'il s'agit de sa dernière recette là qu'elle a postée. Donc écoutez, on va mettre tout ça en pratique. Voilà, donc le détail est encore une fois sur le blog de la petite Okara. La recette est détaillée en vidéo. Et donc là j'ai la liste de tous les ingrédients. Alors il me manquait quelques petites choses, mais bon, j'ai switché hein, à part... Bon, j'ai complètement zappé la botte de persil, donc je crois que j'en avais dû surgeler, et c'est de la coriandre. Bon, après moi j'adore la coriandre, donc je pense que ça va le faire. Donc là on est sur des poivrons farcis, donc pour lesquels il faut des poivrons évidemment. Normalement il y a du boulgour dans la recette initiale, moi je le remplace par du couscous d'épeautre, je pense que c'est à peu près similaire parce que c'est ce que j'avais à la maison. Pareil,
je n'avais plus de tomates, je les ai toutes utilisées ce midi, donc je vais les remplacer par des tomates pelées biologiques. Et bon Marion, je suis désolée, je te refais complètement ta recette en mode freestyle. Ici, je croyais qu'il me restait des haricots blancs et ce sont des haricots noirs de chez Koro. Donc, clairement, à part la couleur, ça change pas grand chose. Donc ici, voilà, de bons ingrédients, oignons nouveaux, concentré de tomates, un peu de bouillon, paprika, épices chili, ou plutôt piment d'Espelette dans la recette initiale, encore un truc que j'ai changé. De l'ail, bien sûr, il y a toujours de l'ail, du bouillon de légumes et la fameuse artichaunade, donc pour laquelle je vais utiliser des fonds d'artichaut, des olives, du citron, de la crème végétale et du bon beurre d'amande. Celui-ci là de chez Koro est absolument incroyable. Allez, c'est parti pour la soirée resto. Bon là j'ai pris un peu de liberté, j'ai décidé de mettre toute ma boîte de tomates pelées parce que je pense que ça peut être pas mal pour faire cuire le boulgour. Du coup je vais diminuer la quantité d'eau initialement prévue dans la recette et je serai très bien. Ça y est, mon couscous d'épeautre est cuit, donc là je vais rajouter les autres ingrédients qui vont servir de garniture pour farcir mes poivrons. Alors j'ai fait préchauffer mon four évidemment à 180 degrés, le truc à pas oublier pour une bonne cuisson. Oh, on va mettre de la coriandre, ça va être bon. Alors là c'est génial parce que la garniture est ultra généreuse. Donc on a des poivrons farcis qui en plus d'être super bons, ça j'en doute absolument pas, vont être bien nourrissants. Je rajoute un petit peu de poivre et il n'y a plus qu'à enfourner. Vous admirerez quand même ce setup de qualité, hein, le grille-pain qui sert à tout. Voilà, bon on fait ce qu'on peut, cette cuisine est minuscule, c'est hyper compliqué de filmer à l'intérieur, mais ça n'empêche pas de faire de bons petits plats. Et là justement je vais enchaîner sur la fameuse artichaunade de Marion. Donc c'est pas très compliqué, il y a juste tous les ingrédients à verser dans le blender. C'est lui qui va faire tout le boulot. Alors attention, verdict, on va goûter ça. Oh, c'est très bon. Ah, c'est typiquement des saveurs auxquelles je suis pas habituée en fait, que je cuisine très rarement. Artichaut, olive et c'est super bon. Bon, c'est parti pour le dressage avec mon petit escabeau parce que je suis trop petite. Sinon, voilà. Donc, on a dit style restaurant. Le genre de truc que je fais jamais. Moi je remplis des gros bols à craquer. Donc là on va essayer de faire un truc un petit peu joli avec cette belle artichaunade. Donc, selon les instructions, nous versons un lit d'artichaunade. Oh que c'est beau. C'est gourmand, c'est croquant. Je sais pas quelle est la pire de mes imitations entre Cyril Lignac et Maïté. Écoutez, on va en mettre une bonne dose parce que c'est vachement bon. Marion t'as pas précisé donc moi je mets tout. Hein. Voilà. Ensuite on ajoute 2 moitiés de poivrons farcis que l'on dépose délicatement comme ceci. Oh, c'est magnifique. Alors je suis désolée, j'ai pas le meilleur éclairage de la terre parce qu'il fait tout noir et j'ai juste ma petite lampe, mais on voit pas trop mal. Alors, en suggestion de Marion, je suis tellement contente de l'avoir trouvé ce petit pot là. Le petit filet d'huile d'olive pour la brillance qu'on fait briller. Moi j'aurais fait briller au thym, mais on va faire à l'huile d'olive. Et alors pour la déco, j'opte, parce que je n'ai pas de persil, pour un petit peu de graines germées, parce que c'est très très bon pour la santé et c'est très bon tout court. Et en plus c'est joli, voilà. Un petit peu de feuilles d'épinards par-ci par-là, comme ceci. Quelle composition incroyable. D'ailleurs ce soir on mange resto. C'est tout.
J'ai rien entendu. Je dis babe, ce soir on mange resto. Et petite liberté de ma part, un peu de gomasio. Parce que c'est tellement bon. Le gomasio c'est un peu comme le thym, j'en mets partout. Hop là. Bon, je pense qu'il y en a un qui commence à mourir de faim. Qui? Toi? Non. Eh ben franchement, si on avait des restos qui servaient ça, chez nous là, je mangerais au resto tous les soirs. Ah c'est super bon. Allez, verdict de Monsieur Front. C'est un peu gourmet tout ça là. Ok. Get some of that on there. Get a little spinach on that. Spanish. Spinach on that stuff. Spitting some vegan protein. Artichaunade. Oh, it's disaster. Il est. It's actually decent. It's actually really good. I would eat this on a regular basis. Approved by Monsieur Front. Is that a pepper? Oui, c'est un poivron farci. But what's in this? À l'artichaunade. Il y a des artichauts? Oui. Serious? And the sauce. This is artichoke sauce? Pourquoi? I hate artichokes Eh ben, usually. you just ate some. Marion, t'as réussi à faire aimer l'artichaut à Monsieur Front qui déteste l'artichaut. Et qui a l'air très fâché quand il mange, mais je sais pas pourquoi. Alors? No, for real, there's artichokes? Oui. Bon, validé par Monsieur Front l'influenceur. Je noterai ça un 9,3 sur 10. Waouh! Ah, c'était bien bon. Et il est bien tard aussi. Mais il reste un petit clip à regarder. Donc, je ne sais pas ce que Marion a mijoté. On va découvrir ça tout de suite. Bon, j'espère Amandine que cette journée dans mon assiette t'aura plu et surtout que tu n'as pas trop faim. L'idée n'est pas non plus de t'affamer. N'oublie pas bien sûr la petite tisane de mémé du soir et en bonus, si tu as envie, je fais ça pour me venger de ma séance de sport que tu m'as prévue. Tu peux faire ta petite chanson karaoké. Et oui, tu l'as pas fait venir celle-là. Et je termine avec ma petite phrase de fin. Pensez à vous abonner à nos deux chaînes, bien sûr, à Artichauner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. Du karaoké, Marion. J'ai jamais fait de karaoké de ma vie. C'est parti. Coucou tout le monde! Is this the real life? Is this just fantasy? Mama, Mama, I've got to go! I don't wanna die! oh, attends, c'est dur ça. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Come upon the lightning, very, very frightening me. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, moi je pense que rien que pour cette dernière séquence, vous pouvez me mettre un petit like. C'était mon premier karaoké et je suis nullissime. Voilà. Bref, filez voir la vidéo de la petite Okara avec ma journée de recettes. N'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes, de nous suivre toutes les deux. Et puis, venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée, si elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.